Bonjour à tous, je me présente, je suis Paul Brandao, pasteur à Bordeaux et président du pôle Bordeaux de la Fédération protestante de France. Donc c'est avec plaisir que je réponds à la demande de Ossine Sadouki, le coordinateur du collectif JVEP à Bordeaux, pour répondre à cette question: quel monde pour demain? Cette crise Covid-19 qui nous a tous frappés, qui nous a tous surpris, chacun dans nos activités, chacune dans nos vies personnelles, dans nos vies institutionnelles, nous rappelle une chose essentielle, me semble-t-il. Nous rappelle notre fragilité, nous rappelle notre besoin aussi d'humilité quant à nos propres vies, quant à la nature, parce qu'il y a cette notion d'écologie, et aussi cette humilité dans la relation des uns envers les autres. Ce besoin, ce monde de l'après, je pense que nous avons besoin consciemment ou inconsciemment de réévaluer notre relation à l'autre, de réévaluer la valeur que l'autre a pour chacun d'entre nous, la façon dont on regarde l'autre, de réévaluer si vraiment, jusqu'à maintenant, nous avons été dans cette liberté de conscience, d'opinion et dans cette liberté relationnelle, de reconnaître en l'autre sa valeur, sa liberté de conscience, pleinement, de reconnaître sa liberté de choix. Et dans les mots que j'emploie, ce ne sont pas que des mots. Il est important dans un pays, nous avons la chance d'être dans un pays démocratique comme le nôtre, que cette liberté, basée sur les droits de l'homme, puisse être saisie par chacun d'entre nous, pour que ceux qui ont une foi, quelle que ce soit catholique, protestante, évangélique, musulmane, juive, orthodoxe, hindouiste, puissent avoir la liberté non seulement de pratiquer en toute quiétude sa religion et sa foi, mais qu'ils puissent aussi la partager sans avoir un prosélytisme excessif, mais la partager autour de soi sans être accusé de prosélyte. Dans cette liberté que nous devons les uns aux autres, c'est la liberté de croire aussi que ma façon de vivre ma foi, de croire en Dieu, votre façon de vivre votre foi, de croire en Dieu, que chacun ne puisse avoir aucune crainte en disant ma façon est la bonne, je pense et je suis dans la vérité, et de reconnaître en l'autre qu'il a parfaitement, légitimement le droit d'avoir ce type d'opinion, que toutes les religions ne puissent pas rentrer en concurrence, mais que chacun puisse avoir la liberté de la pratiquer et de croire qu'il est dans un chemin de liberté. Et enfin aussi, dans cette pratique de foi, dans ce cheminement de foi, de spiritualité personnelle, cette liberté de changer de religion, de changer de chemin de foi, sans pour autant être inquiété, que chacun ne puisse pas se sentir stigmatisé ni dans sa foi, ni dans l'institution dans laquelle la personne appartenait, ne puisse pas se sentir stigmatisée et encore moins en danger parce qu'elle a voulu changer de chemin. C'est ça la liberté. La liberté, c'est que chacun puisse vivre sa foi en toute conscience, en toute quiétude, sans se sentir en danger pour ses choix religieux. Nous savons que nous sommes dans un pays où les gens ne sont pas inquiétés pour leurs choix religieux, mais peut-être sont-ils inquiétés en interne dans leurs institutions s'ils changent de religion. Donc cette liberté, ou peut-être pour certains, cette nouvelle liberté pour demain, puisse vraiment être une façon de vivre pour tout un chacun. Cette crise nous rappelle d'une façon dramatique nos, nos fragilités, nous ramène à cette humilité des uns vis-à-vis des autres, même par rapport à la nature, nous rappelle que nous devons prendre également soin des uns des autres,
de reconnaître notre finitude, de reconnaître nos fragilités, nos limites, et de comprendre que notre humanité, elle est intrinsèquement liée non seulement les uns aux autres, mais aussi à l'écologie. J'espère que pour le monde de demain, l'écologie ne puisse pas être le panache des riches, de ceux qui ont les moyens de prendre des décisions pour s'orienter vers des systèmes écologiques, des systèmes économiques, fustiles écologiques, mais que ces choix puissent profiter pas uniquement à un nombre limité de personnes, mais qui puissent profiter d'abord à ceux qui sont les plus pauvres, à ceux qui sont les plus fragiles. Et l'espoir pour demain, c'est que nos politiques puissent fonctionner en en parfaite corrélation avec les pays européens, notre belle Europe, pour que les décisions qui soient prises ne puissent laisser personne sur le banc de touche. Que les décisions qui soient prises puissent être prises et réfléchies sur du long terme et non pas sur du court terme. Parce que c'est souvent le court terme qui amène de la discorde, qui amène le stress, qui amène les gens dans des situations anxiogènes, parce qu'il y en a qui peuvent suivre financièrement, il y en a qui ne peuvent pas suivre financièrement. Que ce soit un projet aussi de vérité, que ce soit des projets écologiques, parce que notre monde se meurt, la nature est en souffrance, que ce soit des projets écologiques pragmatiques et réalistes, pour que chacun puisse, dans le temps, sur du long terme, s'y inscrire. Et que ce soit aussi des projets empreints de vérité, que l'on sache ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ce que j'espère pour demain, c'est que le regard des uns vis-à-vis des autres puisse évoluer dans le bon sens. Ce que j'espère pour demain aussi, c'est que nous ayons ce réflexe de faire référence à l'histoire, que nous puissions nous rappeler ce qui s'est passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Ce que j'espère aussi pour demain, c'est que les exigences peut-être que nous devons avoir envers nos politiques puissent être aussi raisonnées. Ce que j'espère pour demain, c'est que les relations interreligieuses puissent être également raisonnées, que chacun puisse non seulement parler, avoir de la discussion, avoir de l'ouverture les uns vis-à-vis des autres, mais que chacun puisse, dans ce processus-là, garder, porter haut ses propres couleurs. Je vous remercie de m'avoir donné ce temps de m'écouter. Je vous souhaite une bonne journée, un bon JVEP, et puis des formations professionnelles obligent. Que Dieu vous bénisse à tous et qu'il vous garde. Merci.